Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Les Pionniers et avec la révision finale de la veille de l'examen. Et avant de commencer, je voudrais vous donner quelques conseils. أعزائي الطلبة، طبعا احنا النهارده هنناقش مع بعض المراجعة النهائية ليلة الامتحان. وقبل ما نبتدي أنا عايز أديلكم بعض النصائح. Pour la compréhension, on doit lire et relire le document avant de répondre. طبعا لازم نقرأ قطعة الكومبريهنسيون مرة واثنين وثلاثة. طبعا ده قبل ما أجاوب. Pour comprendre globalement le contenu du document. طبعا هنا أنا محتاج إن أنا أفهم إجمالي اللي موجود في القطعة. طب ده ليه؟ Pour connaître ou savoir de quoi on parle dans ce document. بنتكلم في إيه؟ عايزين نعرف بنتكلم في إيه بالنسبة للوثيقة دي. طبعا ده بداية. Et après ça, on doit lire doucement et petit à petit le document pour comprendre détail par détail le contenu du document. طبعا احنا لازم نقرأ واحدة واحدة القطعة بتاعتنا عشان نفهم المحتوى بتاع القطعة نفسها. Il faut faire attention au sens des mots et des expressions. طبعا احنا لازم نفهم ان احنا ناخد بالنا من معاني الكلمات والتعبيرات اللي موجودة في الدوكيمون بتاعتنا. ليه بقى؟ C'est pourquoi. Pour répondre aux questions d'une manière facile et simple. عشان نوصل في النهاية إن احنا نجاوب على الأسئلة بتاعة القطعة بطريقة سهلة وبسيطة. Et pour les autres questions, pour la grammaire ou les situations et tout ça, on doit lire et relire les questions. Ça veut dire on doit relire les questions plusieurs fois avant de répondre. Et surtout pour les questions QCM. Questions à choix multiples, on sait ça. طبعا لازم قبل ما نجاوب على الأسئلة بتاعتنا نقرأ مرة واثنين وثلاثة السؤال مكتمل. وأنا بتكلم هنا عن بقية الأسئلة اللي هي أسئلة الجرامير أو بقية الأسئلة اللي موجودة سواء بالنسبة للأسئلة اللي معروضة على الخاصة بالرومان أو خلافه. طيب, on va commencer maintenant ensemble dès le début. Allons-y. On va commencer par la compréhension 1. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. On va lire le document petit à petit واحدة واحدة. مش عايزين نسرع عشان نركز في كل جزئية. La voiture électrique ne produit pas de CO2 à l'utilisation. Elle offre donc de solides avantages, surtout au cœur des villes. Allons-nous tous rouler un jour à l'électricité? Est-elle le véhicule du futur? La voiture électrique est alimentée uniquement de l'électricité. Elle possède un ou plusieurs moteurs électriques alimentés par des batteries
et se recharge chez soi ou à l'extérieur via une borne spéciale dans la rue, dans des parkings et des stations-service. Il existe également des voitures hybrides. وهنا voiture hybride اللي هي بنسميها السيارات الهجينة اللي هي بتجمع حاجتين في وقت واحد. Qui possède un moteur électrique et un moteur thermique. طبعا موتور ترميك اللي هو اللي بيستوي زي البنزين أو الغاز أو ما إلى ذلك. Une des solutions techniques pour limiter le réchauffement climatique est de rouler à l'électricité. Il faut notamment réduire l'utilisation des combustibles fossiles pour le transport. طبعا احنا هنا بنتكلم على ان المفروض ان احنا نقلل من استخدام السيارات اللي بتعتمد على الوقود في عملية التنقل. Les voitures électriques ne rejettent pas de polluants dans l'atmosphère. Elles présentent donc un bénéfice immédiat pour la qualité de l'air. Elle est également silencieuse. La voiture électrique demande peu d'entretien. Le système moteur est très simplifié par rapport à un véhicule thermique qui utilise l'essence, le diesel ou le gaz. Il n'y a pas de boîte de vitesse et pas d'huile à changer. Cependant, la production des batteries des voitures électriques pose de grands problèmes environnementaux et sociaux. On utilise de plus en plus de batteries au lithium pour les véhicules, mais aussi pour leur équipement informatique et électronique. Cela accroît la pression sur ce métal rare et les batteries peuvent causer un problème de gestion des déchets. La recharge reste une contrainte, une conduite agressive et l'utilisation du chauffage ou de la climatisation diminue rapidement l'autonomie. Le nombre de bornes est en hausse, mais reste restreint. Elle coûte cher à l'achat. Ses prix sont toujours très élevés par rapport à un véhicule classique. En somme, une voiture électrique peut être une alternative intéressante à condition qu'il ne faille pas changer la batterie. Et maintenant, mes amis, on va passer aux questions. D'après le texte, choisissez la bonne réponse. On va voir maintenant les questions. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? Le réchauffement climatique, les combustibles fossiles,
le véhicule électrique ou bien les stations-service. Donc, ça c'est clair, on parle là des véhicules électriques. Quel est l'intérêt d'acheter un véhicule électrique? Le véhicule électrique prend du temps de recharge. Le recyclage des déchets pose problème. Le véhicule électrique est écologique ou bien le prix du véhicule électrique est trop cher. Oui, quel est l'intérêt d'acheter un véhicule électrique? Oui, ça va être quoi? Le véhicule électrique est écologique. La voiture électrique fonctionne avec, on va voir avec quoi? Une batterie, une boîte de vitesse, une boîte d'huile ou bien un moteur classique. Donc, ça c'est très facile. La voiture électrique fonctionne avec une batterie. Pourquoi il ne faut pas acheter une voiture électrique? Pourquoi? Parce qu'elle abuse des métaux rares, parce qu'elle est silencieuse? Non, je ne pense pas. Hein? Parce qu'elle est économique à l'utilisation. C'est pour cela. Parce qu'elle est économique à l'utilisation? Non, je ne pense pas. Parce que son moteur est très simple. C'est pour cela qu'il ne faut pas acheter une voiture électrique? Non. Il ne faut pas acheter une voiture électrique parce qu'elle abuse des métaux rares, lithium. Donc, la voiture hybride, on a dit qu'est-ce que ça veut dire hybride? اللي هي السيارات الهجينة est alimentée par le diesel et l'huile, l'électricité et l'essence, le gaz carbonique et l'essence, ou bien l'électricité et l'air. Donc la voiture hybride est alimentée par l'électricité et l'essence. Les deux, hein? Le moteur thermique peut nuire à notre santé parce qu'il احنا عارفين طبعا الموتور الترميك اللي هو ايه؟ اللي هي الموتور اللي بيستخدم الايه؟ الوقود الاحفوري. Est un véritable atout pour le calme des villes, se compose des équipements informatiques, se recharge dans la rue et les parkings, émet des pollutions comme le CO2. Donc le moteur thermique peut nuire à notre santé parce qu'il émet des polluants comme le CO2. Choisissez le synonyme convenable. On va voir maintenant le sens des mots. On va commencer par réduire. On veut savoir quel est le synonyme de réduire. On sait qu'est-ce que ça veut dire réduire. Hein? On va voir. Accroître, diminuer, aggraver,
et à la fin, agrandir. Donc, quel est le synonyme de réduire? C'est diminuer, c'est clair. Choisissez le synonyme convenable de alimenter. Nous voulons savoir le synonyme de alimenter. Ruiner, briser, nourri, ou bien à la fin, détruite. Je pense que ça c'est clair maintenant. Alimenter égale nourri. Choisissez l'antonyme. Maintenant, on parle de l'antonyme convenable de. De quoi? Bénéfice. Perte, profit, faveur, bienfait. L'antonyme de bénéfice, c'est perte. Choisissez l'antonyme convenable de. Restreint. Étroit, on parle de l'antonyme. Ce n'est pas le synonyme, hein? Étendu, limité ou bien diminué. Donc, l'antonyme de restreint, c'est étendu. Choisissez la bonne réponse. Parmi les catastrophes naturelles, on peut citer les accidents des routes, les tremblements de terre, l'explosion démographique ou bien les incendies des usines. Donc, les catastrophes naturelles, parmi les catastrophes naturelles, on peut citer quoi? Les tremblements de terre. Mon père dit à ma sœur qu'elle est une personne productive. Cela veut dire que c'est une personne qui produit beaucoup de travail. C'est une personne qui produit beaucoup de difficultés. C'est une personne qui est contre la production locale. Ou bien c'est une personne qui néglige et qui rate son travail. Donc, si ma sœur est une personne productive, ça veut dire quoi? Productive, ça veut dire, on va voir, c'est une personne qui produit beaucoup de travail. Oui, je comprends. Le pauvre garçon, dit Danglars, en feignant de plaindre le jeune homme de tout son cœur. Danglars plaint réellement le jeune homme. Danglars plaint vraiment le jeune homme. Danglars fait semblant de plaindre le jeune homme, ou bien Danglars ne feint pas de plaindre le jeune homme. Donc cela signifie quoi? Danglars fait semblant de plaindre le jeune homme. Mon ami veut qu'on accepte toujours sa volonté et ses idées. Cela veut dire que il se soumet toujours à des décisions variées. Il essaie d'imposer son point de vue. Il est satisfait
à la flexibilité et à la souplesse. Il peut s'adapter aux circonstances particulières. Donc, mon ami veut qu'on accepte toujours sa volonté et ses idées. Cela veut dire il essaie d'imposer son point de vue, toujours. Ce tableau m'a fait un coup de cœur. Cela signifie que j'ai trouvé ce tableau invisible. J'ai ressenti un grand plaisir pour ce tableau. Ce tableau est trop désagréable. La peinture de ce tableau est moche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce tableau m'a fait un coup de cœur. Cela signifie j'ai ressenti un grand plaisir pour ce tableau. Vous voulez mener un projet pour la protection des animaux sauvages. Alors, vous négociez pour. Pourquoi? Pour faire des réserves naturelles, pour tolérer la chasse abusive, ou bien pour massacrer les animaux rares, ou pour permettre le braconnage. Donc, vous voulez mener un projet pour la protection des animaux sauvages, alors vous négociez pour faire des réserves naturelles. Choisissez la bonne réponse. Pour montrer votre horreur d'un métier qu'on vous propose, vous dites « Je l'apprécie, je le déteste, je l'adore, je l'aime bien ». Pour montrer votre horreur d'un métier qu'on vous propose, vous dites « c'est clair, je le déteste ». Choisissez le pronom personnel convenable. Mon ami dit que le directeur de son entreprise, a renvoyé. Lui, elle, les, l'apostrophe. Donc, maintenant, la réponse, mon ami dit que le directeur de son entreprise l'a renvoyé. Donc, la réponse, c'est l'apostrophe. Complément d'objet direct. Choisissez la bonne réponse. Ce garçon a un physique de jeune premier. Cela veut dire, jeune premier, qu'il déteste être en bonne humeur, qu'il a l'air d'un clown, qu'il s'intéresse à son look, qu'il paraît triste. Donc, ce garçon a un physique de jeune premier, cela veut dire qu'il s'intéresse à son look. Choisissez la forme active convenable. L'homme a marché sur la Lune. L'événement a été suivi
par des milliers de téléspectateurs. Des milliers de téléspectateurs ont suivi l'événement. Des milliers de téléspectateurs suivront l'événement. L'événement est suivi par des milliers de téléspectateurs. Des téléspectateurs vont suivre l'homme qui a marché sur la Lune. Donc, on cherche la forme active de cette phrase. L'homme a marché sur la Lune, l'événement a été suivi par des millions de téléspectateurs. Donc, forme active, voilà. Des milliers de téléspectateurs ont suivi l'événement. Choisissez le mot interrogatif correct. Dans l'avenir, point, feront les robots à notre planète. On va mettre un mot interrogatif là. On va voir quel, qui, que, où. Ça c'est clair. Dans l'avenir, que feront les robots à notre planète? Choisissez le pronom relatif convenable. Voici la voiture, point, tu as acheté récemment. Que, qui, où, dans. On va trouver le pronom relatif là. Quel pronom relatif convenable? On va voir. Voici la voiture que tu as achetée récemment. Choisissez la bonne réponse. Il pleuvait, point, le week-end. Il y a, pendant, au bout, depuis. Il pleuvait. Hein? Donc, c'est l'imparfait. Est-ce qu'on va utiliser il y a? Non. Hein? Pendant? Au bout? Depuis? On va utiliser pendant. Il pleuvait pendant le week-end. Parce qu'il y a, on doit utiliser le passé composé et depuis le présent. Choisissez la forme convenable du verbe. Ah oui. Si les responsables des villes s'intéressaient à l'écologie, ils, point, l'usage des panneaux solaires. طبعا هنا panneaux solaires المقصود بها الألواح الشمسية. Favoriserait, favoriseront, favorise, ont favorisé. Donc, c'est la règle de si. Après, si, il y a quoi? Là, dans cette phrase, des villes s'intéresser, c'est l'imparfait. Donc, on doit utiliser quoi? On va utiliser le conditionnel. Favoriserait. Donc, si les responsables des villes s'intéressaient à l'écologie, ils
favoriserait l'usage des panneaux solaires? Choisissez la bonne réponse. Pour quelles raisons les employeurs favorisent-ils le télétravail? Parce que les employeurs vont licencier tous les employés, parce que les télétravails évitent l'absentéisme des employés, parce que les employeurs veulent punir tous les employés, ou bien à la fin, parce que les employés travaillent moins à la maison. Donc, pour quelles raisons les employés favorisent-ils le télétravail? Parce que le télétravail évite l'absentéisme des employés. Mes amis, avant de vous quitter, n'oubliez pas de lire et relire bien les questions avant de répondre. Et Dieu va être avec vous. أنا بقول لكم أعزائي الطلبة، حاولوا دايما تقروا وتعيدوا قراءة الأسئلة، وربنا إن شاء الله يكون معكم. Bon courage et au revoir. قناة القاهرة، قناة مصر